Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau guide d'achat de processeurs. C'est le bon moment, vraiment en ce moment, tous les processeurs qui devaient sortir sont sortis. La nouvelle gamme de chez Intel, la nouvelle gamme de chez AMD, les versions XT, qui sont au final pas très intéressantes, mais tout est sorti. Il n'y aura pas de nouveau de processeur avant au moins la fin de l'année. Donc, c'est le bon moment si vous voulez faire une petite upgrade. Il y a des bons processeurs à un assez bon prix. Il y a un peu encore des problèmes de stock vu ce qui s'est passé dans le monde, hein. Donc tenez compte que là, je vais parler de tous les processeurs, peu importe de leur stock. Donc je vais parler de processeurs qui ne sont pas du tout en stock. Donc si vous pouvez les trouver, tant mieux. Sinon, attendez un petit peu. Donc ça, ce sera valable pour ceux qui regardent cette vidéo dans le futur. Peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, la situation aura peut-être beaucoup évolué. Et tenez compte aussi que je vais parler des processeurs du moins cher jusqu'au plus cher en vous donnant un peu les cas d'utilisation pour chaque processeur. Certains sont meilleurs pour les jeux vidéo, certains sont meilleurs plus globalement. Donc il faudra un petit peu choisir. Et je vous donnerai aussi des petites recommandations de carte mère pour certains de ces processeurs parce que ça peut valoir, certains processeurs valent la peine à cause du choix de carte mère que vous pouvez faire, ou plutôt grâce au choix de carte mère que vous pouvez faire. Et si vous faites le mauvais choix, ils sont plus du tout intéressants. Donc tenez-en compte. Alors, au passage, juste un truc, c'est qu'Amazon sera souvent le moins cher dans la plupart des recommandations ici. Je vous mettrai d'ailleurs des liens Amazon Affiliate pour soutenir la chaîne. Merci d'avance si vous utilisez. Mais tenez compte qu'il y a un truc qu'il faut faire très attention avec Amazon, c'est que c'est pas toujours Amazon qui vous vend un produit. Donc là, vous êtes en mode « Oh, ce Core Intel 9100F que je vais vous montrer après, oh, il est pas cher et tout, c'est génial, je vais l'acheter. » Mais le problème, c'est quand vous appuyez sur « Ajouter au panier », Amazon prend leur vendeur le moins cher. Et c'est pas toujours Amazon directement. Donc si vous regardez en bas, ici, vous avez écrit 9,31 à partir de... et puis le prix. Eh bien, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez voir tous les revendeurs, y compris Amazon en tant que tel. Donc ça, c'est Amazon qui le vend, c'est le stock Amazon et tout ça. Donc ça, c'est plutôt celui que vous voudriez prendre. Parce que le problème, c'est que par exemple, Extra Digital Storage, c'est 1000 moins cher, des fois, il diminue exprès, c'est très bâtard, hein. Il diminue le prix d'1 centime pour être le moins cher et passer même devant Amazon. Et bien souvent, comme vous pouvez voir, 61% d'avis positifs, c'est un mauvais. Je suis désolé, mais ils sont vraiment mauvais à mon avis. Moi, je ne prendrais pas un revendeur qui a des notes en dessous de 90% sur Amazon. Et si je peux, je prends Amazon directement, même si ça coûte quelques euros plus cher. Et là, vous voyez, Amazon là à 83 euros, ça va encore. Ça va encore. C'est plus du tout le même, enfin, c'est plus exactement le même prix, mais ça va encore. Et vous pouvez voir aussi ceux qui sont expédiés par Amazon. Ceux qui sont expédiés par Amazon, ça va encore une fois, parce que le gros des problèmes que vous aurez avec ces revendeurs, c'est l'expédition. Donc si c'est expédié par Amazon, vous avez le très bon système d'expédition d'Amazon. Mais tenez compte que quand même, il faut faire attention. Et du coup, après, vous avez juste à trouver celui qui vous intéresse et cliquer sur « Ajouter au panier » à côté de ce revendeur-là. Et ça vous donnera celui de ce revendeur-là. Donc, vous payerez un petit peu plus cher. Là, j'avais déjà mis au panier. Mais au moins, vous êtes sûr d'avoir le bon. Donc, maintenant que j'ai fait cette mise en garde, on peut passer justement aux recommandations de processeurs. Du coup, le premier, je vous l'ai déjà montré, c'est justement ce Core i3 9100F qui a un F d'ailleurs parce qu'il n'a pas de partie graphique. C'est important à noter. Donc, pour quelqu'un qui veut faire la bureautique, pas forcément pour vous, mais pour quelqu'un qui veut faire un PC gamer pour pas cher, il est excellent. 3,6 GHz, 4 cœurs, il peut booster à plus de 4 GHz. Il est vendu pour, comme je vais vous montrer, 80 € environ, surtout si vous le prenez avec leur vendeur Amazon direct. Et c'est juste un excellent prix pour un processeur qui sera parfait pour une petite machine pour les jeux vidéo. Vous mettez une GTX 1660 Super avec, nickel. C'est pas le meilleur processeur pour les jeux vidéo, mais franchement pour ce prix, il est imbattable. Même les processeurs d'AMD ne sont pas intéressants à ce niveau de prix pour ce niveau de performance dans des jeux. En parlant d'AMD justement, ils ont quand même un processeur qui peut être intéressant si vous êtes plutôt bureautique, c'est le Ryzen 3 3200G. Ce qui est bien, c'est que c'est un 4 cœurs encore une fois, 3,6 GHz. Et il a du coup une partie graphique très intéressante directement intégrée. Donc vous n'avez pas besoin de carte graphique, vous n'avez pas besoin de mettre une carte graphique qui vous coûterait 100, 150 €. Là, vous avez tout d'intégré au processeur. Donc ce serait plus pour quelqu'un qui fait de la pure bureautique ou qui veut juste jouer à un petit jeu de temps en temps. Par exemple, si vous jouez à du League of Legends de temps en temps, ça suffit. Vous pourrez faire du plus de 60 FPS sans aucun problème sur un jeu e-sport plutôt léger. Donc pour la plupart des gens, ça suffirait, hein, franchement. Donc ouais. Très bon processeur, toutefois, quoi qu'il arrive, pour de la pure bureautique. Et il est vendu, encore une fois, à une centaine d'euros, 110 €. Encore une fois, vérifiez, vous voyez. Ah là, c'est vendu par un revendeur, mais qui est expédié par Amazon. Donc ça va encore. Et
Ah bah d'ailleurs, il propose une occasion en premier. C'est un petit peu bizarre. Ah non, vous avez une occasion aussi qui est disponible. Un processeur d'occasion, ça va encore, hein, pour ceux qui se demandent. C'est pas un énorme problème. Et vous pouvez l'avoir pour Amazon pour 100 euros. C'est un bon prix. Quoi qu'il arrive, et vous pouvez l'avoir sur Stop Achat et LDLC pour 110 euros. Ça va encore. Ça commence à devenir un petit peu cher, mais ça va encore. Ensuite, on monte au niveau puissance. Donc là, on est plus sur des processeurs qui vous permettront de plus que jouer aux jeux vidéo ou être plus future-proof parce que les jeux vidéo vont vers une tendance à mieux supporter des processeurs avec plus de cœur et du coup un processeur avec 6 cœurs, 8 cœurs se débrouillera certainement beaucoup mieux dans le futur, donc plus future-proof comme j'ai dit. Et du coup là, le 2600 n'est pas forcément celui que je recommanderais en temps normal. Je vais être très honnête. Il est un peu cher, 139 euros à la Fnac au moins cher. Je le prendrai pas au-dessus de 140 euros. Donc vraiment, il est à la limite ici. Le truc, c'est qu'il existait une version moins chère de ce processeur qui était pratiquement identique, qui était le 1600 AF, qui était vendu 110 à 120 euros, mais il n'est plus du tout en stock. Il est plus du tout en stock à cause de ce qui se passe en ce moment, et on ne sait pas s'il va revenir en stock. C'est ça le problème. Donc si vous le trouvez, le Ryzen 5 1600 AF, tenez compte que le AF est très important dans le nom, c'est un excellent choix. Et il serait normalement vendu, comme j'ai dit, vers 120 euros. Mais il faut le trouver en stock. Du coup, le prochain choix logique, ce serait ce 2600, comme j'ai montré, mais il ne faut pas le prendre trop cher. Vous avez aussi le 2600X, qui est une version un peu plus haute niveau fréquence, mais lui, il est vendu bien souvent trop cher. Vu que c'est les fins de stock, il y a certains revendeurs qui font n'importe quoi avec le prix. Vous voyez, par exemple, là, Top Achat le vend 150 euros, LDLC le vend 170 euros. Je suis en mode, what? Qu'est-ce que vous avez pris comme drogue? Donc ouais, il est intéressant, mais faites attention là où vous l'achetez. Et puis, du coup, le prochain choix logique, par contre, qui peut être très intéressant, c'est le Core i5 9400F. Encore une fois, il n'a pas de partie graphique. Comme d'ailleurs, ce processeur AMD n'a pas non plus de partie graphique, il faut le préciser. Et du coup, ce qui est bien avec ce processeur, c'est encore une fois, il est excellent pour les jeux vidéo. Il se débrouille aussi au niveau multitâche. Il a 6 cœurs aussi, donc il est beaucoup plus future-proof. Mais tenez compte qu'il a que 6 threads, donc il n'a pas l'hyper-threading, donc il est un petit peu moins... Il serait moins bon pour de l'encodage vidéo ou des tâches qui requièrent beaucoup de puissance par rapport au 2600 ou au 2600X si vous arrivez à en trouver un. Mais ça reste un très bon choix. Et honnêtement, si vous n'êtes pas un monteur professionnel et que vous n'encodez pas des vidéos tout le temps, ce serait certainement un très bon choix pour vous. Et encore une fois, pour les jeux vidéo, il est très bon. Intel a toujours un petit avantage, hein, il faut le préciser. Et donc, ouais. Par contre, il faut l'avoir au bon prix. C'est ça le truc, c'est il faut l'avoir au bon prix. L'un des avantages de ce processeur-là, c'est le fait que vous pouvez utiliser les anciennes cartes mères Intel, celles qui sont, du coup, vont disparaître petit à petit, vu qu'il y a des nouvelles cartes mères qui sont sorties. Donc là, je parle de cartes mères en H370. Il y a aussi le il y a aussi le B360 aussi, qui pourrait être pas mal pour ce genre de processeur. Certainement, le B360 serait le mieux. Et du coup, ne prenez pas une carte mère en Z quelque chose chez Intel, parce que c'est des cartes mères pour l'overclocking. Ça casserait tout l'intérêt de ce processeur-là. Il faut vraiment le prendre avec une carte mère à 80-100 euros. Si vous le prenez avec une carte mère aussi peu chère, il est très intéressant au niveau prix et ça suffirait. Et encore une fois, il faut faire attention avec Amazon. Du coup, ouais, voilà, extra digital storage, non. Prenez-le plutôt voilà, sur le prochain revendeur. Ça va encore niveau prix. Ouais. Par contre, là, avec Amazon, ça devient un petit peu cher. Donc, c'est ça que je dis. Il vaut la peine si vous trouvez une carte mère pas chère en combo avec. Et du coup, le prochain choix qui justement justifie que vous dites de faire très attention, c'est le Ryzen 5 3600. Ce processeur est l'un des meilleurs qui existent. Franchement, je n'arrête pas de le recommander pour la simple et bonne raison qu'il est juste très bon. Il a un refroidissement assez bon fourni avec par défaut, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Donc ça permet d'économiser de l'argent. Vous pouvez le mettre sur des cartes mères en B450 qui sont vraiment pas chères, souvent en dessous de 100 euros. Donc encore une fois, très bon. Et surtout, au niveau spec, il est excellent. C'est un 6 cœurs 12 threads. Il profite de la nouvelle architecture de chez AMD qui est Zen 2, je vous rappelle, qui du coup vous donne des excellentes performances dans les jeux vidéo. Pas encore au niveau d'Intel, donc c'est pour ça que c'est pas le meilleur niveau gaming. On va être très honnête, je vous donnerai une option juste après qui est meilleur au niveau gaming. Mais si vous voulez un processeur plus meilleur globalement, qui se débrouille bien pour tout et qui se débrouille encore très bien pour le jeu vidéo, c'est votre meilleur choix. Il est excellent, franchement excellent. Le niveau de performance que vous avez avec ce processeur, il y a quelques années, était au-dessus de 500-600 euros facile. Il est vraiment incroyable à ce prix-là. Alors, du coup, justement, en parlant de prix,
Il y a beaucoup de variances. Vous pouvez l'avoir pour plus de 200 € sur LDLC, c'est cher. C'est cher, franchement, parce que sur Amazon, vous l'avez à 179 €. Encore une fois, il faut faire attention aux revendeurs. On va regarder vite fait. Ah, ça va encore, mais vous avez Amazon qui l'a à 170. Ouais, vous voyez, quand je disais que quand il y avait des revendeurs qui diminuaient le prix d'1 centime pour juste être en mode hey, on est les moins chers, eux, ils l'ont diminué de 9 centimes. Amazon devrait interdire cette pratique, mais bon. Donc prenez-le avec Amazon directement, ce sera mieux. Mais si vous êtes belge, hein, comme moi, vous pouvez l'avoir aussi sur Alternet. Alors Alternet, c'est très bizarre. Vous avez une version française du site, mais la version française du site n'a pas l'air d'être très bonne. Les gens laissent des mauvais avis sur le site, genre l'expédition n'est pas bonne et tout ça. Mais par contre, la version belge, et j'ai pu le tester, est excellente. Je n'ai jamais eu de problème et la plupart des gens laissent des très bons avis dessus. Et vous pouvez l'avoir pour 169 €. 170 € si vous tenez compte que ça va être arrondi à 170 € franchement. C'est un excellent prix pour ce processeur. Et j'ai remarqué d'ailleurs une différence assez étrange, c'est que les revendeurs nordiques, par exemple Allemagne et tout ça, ont ce 3600 pour moins cher que les revendeurs plus bassin Méditerranée comme la France notamment. Et je pense qu'Amazon, eux, ils ont moins cher parce qu'ils profitent des stocks peut-être des pays nordiques et que c'est pour ça qu'ils arrivent à l'avoir moins cher. Mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre que LDLC il est à plus de 220 €. C'est énorme comme prix. Et même Alternet France, là, pour 220 €, on peut regarder. Hein, c'est le cas. Ils l'ont à 217 € et Alternet Belgique, ils l'ont à 169 €. Vous voyez la différence? Donc c'est pour ça que je dis Alternet France et Belgique sont totalement différents. Ils ont l'air de même pas partager le même stock, en fait. Ce qui est très étrange. Donc ouais. Faites attention un petit peu où vous le prenez, mais vous pouvez vraiment l'avoir pour pas cher. Et c'est un excellent processeur. Il a un manque de stock sur Amazon en ce moment. Je vous mettrai quand même le lien, mais si vous êtes belge, c'est vous qui allez le profiter le plus parce que, encore une fois, en Belgique, il a 169 € et c'est un excellent prix. Ensuite, le prochain choix qui justement me faisait dire qu'il faut faire attention au prix du 3600, c'est le 10400F qui, lui, c'est pas le meilleur processeur polyvalent. Si vous voulez un processeur polyvalent qui se débrouille bien dans tout, mais même très bien dans tout, prenez le 3600. Le 10400F, son avantage, c'est le pur jeu vidéo. Si vous êtes en mode, je m'en fiche d'encoder des vidéos, je m'en fiche du rendu 3D, je m'en fiche de tout ça, je veux juste jouer à des jeux vidéo, c'est plus votre processeur pour vous. Il est très bon pour la simple et bonne raison, c'est la toute dernière architecture de chez Intel, qui est plutôt bonne pour les jeux vidéo, hein, soyons honnêtes, ils ont toujours l'avantage par rapport à AMD. Il a une fréquence qui n'est pas la meilleure, mais il peut booster à 4,3, donc ça permet de rattraper dans les jeux vidéo, et c'est justement pour ça qu'il est plutôt intéressant. Il a 6 cœurs 12 threads, donc il se débrouille plutôt bien, il sera plutôt future-proof aussi, et il est vendu 200-220 €. C'est un prix honnête pour ce genre de processeur, c'est pas le meilleur prix, franchement, mais c'est un prix honnête, et l'avantage c'est que vous pouvez encore une fois le combiner avec des cartes mères pas trop chères de chez Intel. Ici, ne prenez pas une carte mère avec ce processeur en Z490, ce serait du overkill, ça ne servira à rien. Prenez plutôt une carte mère en H410 ou en H470, qui elles sont plus limitées en termes de fonctionnalités, qui ne permettent même pas au final d'overclocker la RAM, c'est pour dire, et Intel devra vraiment déverrouiller ça, mais elles sont très bonnes. Il y a certaines cartes mères, si vous pouvez trouver, cherchez un petit peu pour ceux qui s'y connaîtraient, certaines cartes mères en H470 de certaines marques permettent d'overclocker la RAM sans le support officiel de Intel, et du coup ce processeur devient encore plus intéressant parce que là vous pouvez mettre de la meilleure RAM avec et ça lui permet de compenser un petit peu son manque de puissance et ses limitations. Mais bon, excellent processeur pour ceux qui sont pur jeux vidéo, vraiment pur jeux vidéo. Par contre, je le dis vraiment, si vous comptez juste jouer à des jeux vidéo, c'est votre processeur pour vous. Maintenant, si vous êtes en mode moi justement jeux vidéo je joue de temps en temps mais j'ai pas besoin des meilleures performances ou autre chose. J'ai envie d'un processeur par contre qui, pour l'encodage, pour le rendu 3D et tout ça, il se débrouille bien. Vous avez toujours le bon vieux Ryzen 7 2700X qui est toujours un très bon processeur. C'est le processeur que j'avais personnellement avant dans mon PC. Weaker, 16 threads, très bonne fréquence. C'est un excellent choix. Il est vraiment pas cher pour le niveau de puissance brute que vous avez. C'est pas là encore une fois le meilleur pour du pur jeu vidéo. Les nouveaux processeurs Ryzen sont meilleurs, les processeurs Intel sont meilleurs. Mais par contre, ouais, pure puissance, il est pour vous. Donc ceux qui sont en mode, je veux faire du rendu 3D, je veux faire de l'encodage vidéo, prenez plutôt celui-là. Ensuite, alors il y a plein d'autres processeurs. Normalement, il y aurait d'autres processeurs que je pouvais vous montrer. C'est juste que les prix sont un petit peu bizarres en ce moment. Donc le prochain choix logique en ce moment, ce serait le 3700X,
qui lui est vendu au plus bas 320 €. Encore une fois, bizarrement, en Belgique, vous pouvez le trouver pour en dessous de 300 € sur Alternet, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi. Sur LDLC, le prix est complètement ridicule. Honnêtement, je veux être très honnête, il devrait avoir honte vraiment de le mettre à ce prix-là. Il est à 369 €. Qu'est-ce que vous avez fumé chez LDLC des fois? Bref, dans tous les cas, sur Amazon, vous pouvez l'avoir pour vraiment pas cher. Tenez compte, encore, qu'il faut vérifier l'acheteur, enfin le revendeur. Et oui, vous voyez, Amazon le vend pour 1 € plus cher, 1,90 €. Donc prenez-le chez Amazon directement. Encore une fois, il y a toujours ce truc qui devrait être interdit par Amazon de juste diminuer le prix de 10 centimes en mode ouais, je suis moins cher hein, maintenant. Hein. Ou les gens devraient avoir le choix aussi de juste prendre directement les trucs qui sont en stock chez Amazon et pas chez d'autres vendeurs. Mais bon. Et du coup aussi, ce processeur, l'avantage c'est que Weaker 16 thread, il est très bon pour les jeux vidéo, il est basé sur architecture Zen 2. C'est vraiment le grand frère du 3600 ici, avec une fréquence légèrement supérieure, il boostera un petit peu plus haut. Mais vraiment son grand intérêt c'est la puissance brute en plus qu'il vous donne. Donc là ce serait pour quelqu'un qui veut jouer à des jeux vidéo, mais aussi qui veut beaucoup de puissance brute. Et ouais, très bon choix pour le prix. Maintenant, il y avait un autre processeur qui aurait dû être moins cher que lui, mais qui a gonflé niveau prix. Et c'est ça que je dis. Peut-être que vous, dans le futur, vous le trouvez pour moins cher. Normalement, ce processeur, ce 10600KF, devrait... Et d'ailleurs, il est sorti. Quand il est sorti, il était à 250 €. Et puis, il n'y avait aucun stock. Il a commencé à augmenter de prix parce que tout le monde l'achetait. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent du 10600K. C'est juste la version F sans partie graphique, mais il a les mêmes specs, il a la même fréquence, il peut booster de la même manière et surtout il est toujours overclockable. Donc c'est un processeur que vous voulez coupler avec une carte mère en Z490 justement. Et l'avantage, c'est que honnêtement, déjà il a des très bonnes performances pour les jeux vidéo. C'est vraiment l'un de ses gros points forts d'ailleurs, ici par rapport au processeur AMD. Mais si vous l'overclockez, si vous êtes prêt à traficoter un petit peu, vous pouvez atteindre, littéralement, il y a des tests qui ont été faits, il peut atteindre le niveau de performance du 10900K. Et le 10900K, c'est le tout gros Dicker de chez Intel qui coûte 500 €. Et là, vous pouvez avoir ce niveau de performance pour 200 € moins cher. C'est plutôt bon. Moi, je dis que c'est vraiment plutôt bon, si vous êtes prêt à overclocker en tout cas. Mais ouais, il faudra une carte mère en Z490 et un bon refroidissement aussi pour arriver à avoir ce genre de résultat. Mais ça vaut vraiment la peine. Et selon moi, pour tous ceux qui sont en mode pur jeu vidéo, qui s'en fiche du reste, c'est le meilleur processeur pour les jeux vidéo qui existent. Mettre plus ne vous servira à rien. Oui, vous aurez un petit peu plus de FPS, mais vous mettez cette différence de prix. Genre la différence de prix avec ce processeur et le 10900KF, comme j'ai dit, c'est 200 €. Vous mettez 200 € dans votre carte graphique, vous aurez une plus grosse différence de FPS. Ensuite, on arrive au 3900X, qui est le processeur que j'utilise personnellement. C'est pas le meilleur processeur, encore une fois, pour les jeux vidéo, parce que AMD a toujours un petit peu de retard, mais il se débrouille très très bien. Il n'est pas très loin de chez Intel, franchement, dans la plupart des jeux en tout cas. Surtout si vous commencez à monter en résolution, hein, parce que un truc que les gens oublient souvent, c'est que la plupart des tests de processeurs sont faits en 1080p. Quand vous passez en 1440p ou en 4K, les différences de processeurs, il n'y a plus rien. Franchement, il n'y a plus rien. Du coup, l'avantage du 3900X, c'est qu'il a baissé de prix. Il est maintenant vendu à... Alors, c'est un mauvais prix, ça par contre, c'est 416 €. Parce qu'encore une fois, c'est un revendeur très chelou que je ne vous recommande pas forcément. C'est Extra Digital Storage. Non, il est plutôt vendu normalement 470 €. Ce qui reste un bon prix pour ce processeur parce que c'est un 12 cœurs, 24 threads, donc beaucoup de puissance brute. Pour quelqu'un qui veut jouer aux jeux vidéo, mais qui fait aussi beaucoup d'encodage vidéo, beaucoup de rendu 3D, il est excellent. Franchement excellent. Et encore une fois, comme j'ai dit, vous pouvez le trouver pour 470 €, 480 un petit peu plus cher. Ne le prenez pas chez le DLC ou Top Achat, visiblement, parce qu'il est vraiment, vraiment cher. Chez, encore une fois, Alternet Belgique, encore une fois, chose bizarre, il est totalement différent niveau prix de Alternet France. Donc, il est à 469 €, si je me souviens bien, sur Alternet Belgique. Donc, un excellent prix. Vous avez d'ailleurs, j'en ai pas parlé, et il y en a qui vont me dire, ah, t'as pas parlé des versions XT que vient de sortir AMD, par exemple le 3600 XT, le 3800 XT et le 3900 XT. Je vais être très honnête, ils sont trop chers en fait pour être intéressants. Ils sont vraiment trop chers pour être intéressants. Notamment, le 3600 XT se rapproche du 3700, donc autant prendre juste un 3700. Et si vous voulez juste pour du jeu vidéo, prenez un 10600KF. Et puis le 3800 XT, on va même pas en parler. Et le 3900 XT qui devient techniquement pratiquement le meilleur processeur de chez AMD en ce moment pour du pur jeu vidéo, mais en gardant un très bon niveau de puissance.
il est trop cher. Il est vendu à plus de 500 euros. Et pour 500 euros, évidemment, ça semble logique, on en arrive au 10 900 KF. Encore une fois, le F, c'est parce qu'il n'y a pas la partie graphique. Vous pouvez prendre le 2900K, c'est le même. Hein. Je vais être très honnête, c'est le même. Si vous regardez au niveau des specs, c'est exactement le même. C'est juste que vous n'avez pas la partie graphique ici. Donc prenez sans la partie graphique. Ça vaut la peine des fois d'économiser. Bon, après, pour un processeur de ce prix-là, je suppose que vous pouvez mettre 40 euros pour avoir la partie graphique. Si vous êtes vraiment en mode, oh, ça peut dépanner, on ne sait jamais. Mais bon, ça, c'est le meilleur processeur pour les jeux vidéo. Il est très cher. Il est trop cher pour ce que vous avez. Mais si vous êtes déjà en mode, j'ai déjà une RTX 2080 Ti, allez, je veux juste en tirer le plus possible, oui, c'est le meilleur processeur qui existe. Mais tenez compte, encore une fois, que si vous jouez en 1440p ou en 4K, vous ne verrez pas cette différence. Donc, ouais, là, à ce moment-là, prenez plutôt honnêtement, le 10600K. Et si vous voulez de la puissance, dans multitâche, prenez le 3700X. Le 3700X arrive à dépasser dans pas mal de tâches pures professionnelles le 10900K, c'est pour dire. Donc ouais. Maintenant, pour ceux qui sont en mode « Hey Aurélien, j'ai encore plus d'argent et je suis complètement irraisonnable ». Bon déjà, si vous jouez à des jeux vidéo, aucun des processeurs que je vais dire ici, je vais parler ici, ne vous concerne. Ici, on parle maintenant du domaine professionnel. Vous avez vraiment besoin de cette puissance. Et vous n'avez même pas besoin de vous poser la question « Est-ce que j'ai besoin de ce processeur ?» Non, vous en avez besoin, point. Et du coup, là, on va passer directement au méga gros processeur. Notamment, vous avez le 3950X de chez AMD qui est vendu un petit peu plus cher encore. D'ailleurs, voilà, le XT de 3900 XT est vendu 600 euros. Donc, ouais, c'est juste pour vous dire que pas très intéressant. Donc, ouais, par contre, très intéressant, c'est ce 3950X que j'ai du mal à trouver, le VLA, qui est vendu 775 euros. C'est beaucoup d'argent pour juste jouer à des jeux vidéo, soyons honnêtes. Et c'est pour ça que je dis, lui, par contre, 16 cœurs, 32 threads pour de la production professionnelle, pour l'encodage vidéo, il est excellent. Il est vraiment excellent. Pour le prix, il est imbattable, vraiment. Surtout que vous pouvez mettre une carte mère pas trop chère. Vous pouvez prendre une carte mère même en B550 maintenant avec, qui coûterait allez, 100, 150 euros. Et vous avez un niveau de puissance juste parfait, quoi. Pour de la tâche professionnelle, en tout cas. Si vous voulez un petit peu plus de puissance, toute la gamme Intel, honnêtement, n'est pas intéressante. Vous pouvez juste l'ignorer. Je vais être très honnête. Aucun des processeurs Intel à cette gamme de prix-là ne sont intéressants. Pourquoi? Parce que c'est une ancienne génération. Ils sont même pas les plus intéressants pour le gaming, c'est pour dire. Ils consomment beaucoup d'électricité pour pas grand-chose. Donc, ouais, ils sont pas intéressants. Votre prochain choix logique, c'est le 3960X de chez AMD et le 3970X, qui sont des 24 et 32 cœurs, qui du coup sont des monstres de puissance réellement. Rien que le 3960X, lui, a 24 cœurs à 3,8 GHz, il peut booster à 4,5. C'est juste un niveau de puissance juste... Wow, vraiment, hein. Mais, ouais, c'est pas pour les jeux vidéo, encore une fois. Par pitié, n'achetez pas ça pour jouer à des jeux vidéo. Vous pouvez jouer à des jeux vidéo en réalité avec. Parce qu'il a une très bonne fréquence, il est basé sur architecture Zen 2, donc il a d'ailleurs la même fréquence qu'un 3900X, donc il se débrouillera pratiquement aussi bien dans les jeux vidéo qu'un 3900X, c'est juste que c'est totalement overkill. L'avantage ici, par rapport au 3950X, pour ceux qui se demanderaient, c'est que du coup, il requiert une autre carte mère, et surtout les cartes mères en TRX 40, qui du coup est le gros socket professionnel de chez AMD, qui a du quad channel au niveau de la mémoire, beaucoup de lignes PCI Express, 64 lignes PCI Express sur ces processeurs. Donc si vous êtes en mode, j'ai besoin de brancher 300 000 trucs, j'ai besoin d'une carte réseau 10 gigabits, j'ai besoin d'une carte RAID, j'ai besoin d'une carte son, 2 cartes son, un SSD PCI Express, 4 SSD PCI Express, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Mais encore une fois, si vous prenez ce genre de processeur, c'est que vous savez que vous en avez besoin. Et sinon, pour les autres processeurs, honnêtement, il n'y en a aucun autre qui est intéressant. Donc, ouais. Donc, moi, je vous déconseillerais la plupart de ces autres processeurs. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce guide d'achat de processeurs qui devrait, comme j'ai dit, être valable pendant pas mal de temps, vu qu'il n'y a aucun autre processeur qui devrait sortir. Je l'updaterai toutefois s'il y a un gros changement au niveau prix. Mais honnêtement, ouais. Là, j'ai à peu près dit... Je vous ai donné des situations où, selon les prix, ça peut changer. Je vous ai dit quels processeurs sont en relation avec lesquels. Donc là, vous avez toutes les clés en main pour choisir, selon moi, le processeur le plus intéressant pour vous, pour votre upgrade, pour changer de PC ou autre chose. Donc ouais, faites votre choix selon votre utilisation, vraiment, je le dis souvent. Ne prenez pas un processeur selon ce que vous pourriez faire, mais que vous n'allez jamais faire. Prenez-le selon ce que vous faites. Regardez ce que vous faites avec votre PC. Regardez là où vous en avez le plus besoin. Et
prenez votre décision en tant que telle. Vous aurez tous les liens dans la description vers les pages Amazon. N'oubliez pas de rechanger le revendeur pour la plupart, vu que Extra Digital Storage a décidé de juste donner des réductions de 10 centimes des fois pour juste passer premier. Hein. Mais bon, dans tous les cas, ça soutient la chaîne. Vous n'êtes pas obligé de prendre, hein, d'ailleurs. Je veux dire, si vous trouvez moins cher autre part, prenez autre part. Hein. Il n'y a pas besoin de vous sacrifier pour soutenir la chaîne, quoi qu'il arrive. Et si vous êtes belge, prenez sur Internet. Parce qu'honnêtement, j'ai déjà commandé pas mal de fois dessus maintenant. J'ai assez bien la confiance de vous le recommander parce que honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Ils se débrouillent très bien et ils expédient très vite. Donc ouais, je pense même que je vais essayer de les contacter pour voir s'ils veulent pas travailler un petit peu ensemble parce qu'honnêtement, ils ont l'air d'être très intéressants. Par contre, Alternate France n'a pas l'air d'être très intéressant. Ils sont souvent trop chers et ils n'ont pas les meilleures notes. Je vous le dis vraiment. Donc ouais, faites attention. Quoi qu'il arrive, merci à tous. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous retrouverai pour un prochain guide d'achat. Ciao, ciao!